Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est un très grand plaisir de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Nous serons principalement dans ma cuisine où j'ai fait le tri, j'ai fait le gros ménage. Vous allez me voir nettoyer l'intérieur de mes cabinets et tout ranger. J'ai profité vraiment pour me débarrasser des choses qui ne servaient presque à rien. Donc quand vous pouvez faire plus de 2 ans sans utiliser une chose, mais ça reste quand même dans votre maison, peut-être vous ne l'utiliserez plus jamais. Voilà pourquoi j'ai fait le tri dans ma cuisine. Cette partie de la vidéo en collaboration avec Shein, je vais vous présenter quelques robes que j'ai eues sur les sites. Certaines robes, c'est pour l'église ou sortie et d'autres robes, c'est pour la maison quand je suis juste relax en train de faire le ménage ou créer mes contenus. Ça, c'est la première robe. Elle est tellement magnifique. Vous recevez exactement ce que vous voyez sur le site. Cette robe, elle est vraiment belle. La qualité du tissu, rien à dire. Voilà pourquoi vous voyez que les prix est un peu élevé par rapport aux autres robes qui sont 20 quelques. Ça, c'est 37. Elle est tellement belle. Si elle vous plaît, trouvez les liens dans la description. La deuxième robe est celle-ci. Elle est tellement jolie. Je l'ai beaucoup aimée. La couleur noire tachetée des blancs, elle est juste trop belle. Vous pouvez la porter à l'église. Elle est juste tellement jolie avec vos talons. D'ailleurs, les talons que la dame a, j'en ai aussi. Donc, quand je pourrai porter la robe, je pourrai mettre ça avec les mêmes talons et un petit sac. Ça fera super joli. Donc, je vais vous écrire mon code coupon juste en bas. Et si les robes vous intéressent, cliquez dans la description, vous aurez tous les liens. Ça, c'est la troisième robe. Elle est juste tellement magnifique. Mais vous l'avez en différentes couleurs. Moi, j'ai pris cette robe en noir, mais vous pouvez l'avoir en rouge, en blanc. En tout cas, ça vient en différentes couleurs. Si elle vous plaît, regardez dans la description. Vous aurez les liens à un prix très abordable avec différents prints. En tout cas, elle est vraiment belle. Et moi, sur moi, je l'ai vraiment aimée. Je peux la porter à la maison, quand on sort avec les enfants, tout comme à l'église. Elle est vraiment adaptable à pour différentes occasions. Si elle vous plaît, le lien est en description. Ça, c'est la quatrième robe en navy blue avec du blanc. En tout cas, une très belle robe. Vous l'adaptez ou vous la stylez comme vous voulez. Vous pouvez même ajouter une ceinture. Elle fera juste l'affaire. Elle est trop belle avec des sandales, des babouches ou même des talons fermés. Moi, je trouve qu'elle est super jolie. Je l'aime énormément. Vous aurez également le lien en description. Les tissus, en tout cas, pas des complaints, elle est tellement belle. Mais ça, c'était mon coup de cœur. De toutes ces robes, il n'y a pas une robe que j'ai craqué comme celle-ci. C'est style boubou, c'est style loose. En tout cas, j'ai même essayé ça avec les talons parce que elle est trop belle. Les tissus m'ont vraiment plu. C'est pas trop lourd. C'est juste, oh, elle est tellement belle. Lisez les reviews quand vous voulez acheter quelque chose et vous aurez au moins l'idée sur ce que vous voulez et ce que vous aurez cette robe. En tout cas, moi, je vais la porter à l'église avec des talons, un joli sac. Ça fera juste l'affaire. Et celle-ci, ça, c'est à la maison quand je fais mes petites vidéos. Dans ma cuisine, je porte ma petite robe girly en rose avec mes babouches, mes cheveux bien coiffés. Déjà, ne faites pas attention à mes cheveux dans cette vidéo parce que j'ai filmé cette vidéo, il était très tard. C'était la nuit, je crois 23 heures passées. J'étais déjà fatiguée. Mais il fallait que je filme la vidéo. Je me suis dit, ma famille ne va pas me juger, c'est la nuit, je suis chez moi, vous voyez, je n'étais pas maquillée, rien du tout. J'ai juste essayé les robes sur moi, tout au naturel. Vous n'allez pas me blâmer pour ça. Cette robe aussi, elle est juste jolie, très simple pour la maison. Moi, elle me plaît. Et ça, c'est la 7e robe. Oh, waouh! Les tissus de cette robe, en bas là, c'est tellement évasé. Elle me plaît énormément. Mais je sais pas encore comment je vais styler ça. Je vais mettre ça avec les babouches. C'est style plage ou été, voilà. Donc, si vous allez vous retrouver en vacances dans un pays
ou c'est l'été, cette robe, en tout cas, prenez-la ou même vous pouvez la garder pour l'été prochain parce que ça peut finir. Elle est tellement belle, je vous rassure. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez ouvrir les boutons devant pour styler ça quand vous voyez la photo à côté. Moi, j'ai fermé mes boutons et je sais pas comment je vais styler ça, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre ça même avec des sneakers. En tout cas, c'est comme vous voulez. La robe, elle est jolie. Merci à Shein d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Vous trouvez le code et les liens de tous ces articles en description. Nous serons dans ma cuisine. Voilà, comme je vous ai dit en début de la vidéo, il s'agira du gros ménage de ma cuisine. En fait, j'ai tout enlevé dans mes armoires pour nettoyer profondément et réarranger les choses et me débarrasser des histoires dont j'ai pas besoin. J'aime faire ces genres de ménage au moins une fois chaque saison, mais pendant l'été, j'étais très occupée avec l'école, j'ai pas pu. Et début de l'automne, j'étais toujours occupée, mais je me suis finalement trouvé le temps de faire le gros ménage dans ma cuisine. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, si vous aussi, vous avez besoin de désencombrer votre cuisine, en tout cas, jouez cette vidéo et commencez tout simplement. Et même si vous ne pouvez pas faire ça le même jour, finir le tout le même jour, vous pouvez faire ça en une semaine, en 5 jours. En tout cas, selon votre disponibilité, jouez cette vidéo et attaquons ensemble pour désencombrer nos cuisines et les avoir propres dès l'intérieur à l'extérieur, non seulement à l'extérieur. Voilà, je vais vous laisser la musique et vous parlerez au besoin. J'ai mis dans le petit bassin là juste le liquide vaisselle, un peu de vinaigre blanc et je vais essuyer l'intérieur de mes cabinets, mais j'ai essuyé vraiment partout. Alors partout, je me suis rassurée qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de saleté parce que ça faisait quand même plusieurs mois que je n'avais pas fait le gros ménage dans ma cuisine. Pendant que je suis en train de faire le ménage dans ma cuisine, permettez-moi de vous parler quand même des quelques avantages du désencombrement de la cuisine et même de toute la maison. Mais ici, nous allons parler plus de la cuisine parce qu'il s'agit du gros ménage dans ma cuisine. En tout cas, quand vous désencombrez votre cuisine, ça vous permet d'être mieux organisé et c'est juste très facile à trouver les ustensiles ou les ingrédients. Vous n'avez pas à passer des minutes ou des heures à pouvoir retrouver cette chose spécifique quand il y a vraiment des choses de partout, les histoires superposées, vous ne savez pas, vous pouvez vous perdre dans votre propre cuisine. En tout cas, c'est pas intéressant. Moi, je peux être au travail, mon mari à la maison, il m'appelle pour demander un truc, un petit truc dans ma cuisine et je vais l'indiquer au lieu exact où il peut trouver ça. Je vais lui dire l'endroit en fait. Je vais lui dire va dans tel cabinet, ouvre à tel niveau, dans tel coin, il y a la chose. Et il ouvre exactement à la place, il trouve la chose. Vous voyez, ça vous permet juste de savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, où vous avez mis telle ou telle autre chose. Et ça vous rend juste la vie facile et ça vous permet de gagner du temps. C'est juste fonctionnant. Et le désencombrement a vraiment beaucoup d'autres avantages. Par exemple, quand vous débarrassez des choses que vous n'utilisez pas, vous gagnez de l'espace dans votre cuisine. Vous pouvez avoir une petite cuisine, mais tellement plaisante, avec des histoires bien arrangées. Quand vous avez la culture de désencombrer, de faire les tris et de vous débarrasser des histoires que vous n'utilisez vraiment pas. Donc, je vois de gens avec des grandes cuisines, avec plein de cabinets, mais ils ont quand même des histoires superposées au-dessus du frigo, au-dessus des armoires, des histoires, des cartons, des histoires. Moi, je me dis,
Si vraiment vous fouillez ou vous triez l'intérieur de vos cabinets, il y a toujours possibilité de gagner en termes d'espace. Voilà pourquoi dans ma maison, c'est impossible que vous trouviez un carton au-dessus de mes armoires. Non pas parce que ma cuisine elle est grande, non, mais parce que j'ai appris à avoir une certaine quantité des histoires qui vont fit dans ma cuisine et je ne vais pas aller over. Et ça me permet d'avoir juste une cuisine plaisante, ne pas avoir des histoires superposées sur les frigos. En tout cas, je ne suis pas dans les jugements, mais si je rentre dans ta cuisine, je trouve qu'il y a des cartons au-dessus des cabinets, des grosses casseroles au-dessus des cabinets. J'ai juste envie de faire le tri dans ta cuisine. Mais je ne veux pas parler, mais j'ai juste envie de faire le tri et faire rentrer les histoires là à l'intérieur. Et si vous faites le désencombrement, je vous jure qu'il y a probabilité que toutes ces histoires puissent fit à l'intérieur si vous gardez les choses que vous utilisez. Vous comprenez un peu ce que je suis en train d'essayer de dire. En tout cas, loin de moi l'idée de juger, c'est juste le partage des idées, que c'est possible, même avec une petite cuisine, d'avoir les histoires bien organisées, bien rangées, ne pas en avoir de partout les ustensiles au-dessus des frigos ou au-dessus des armoires. Donc, vous pouvez toujours faire le tri peut-être 1 ou 2 fois par année et garder les histoires dont vous vous servez réellement. Et vraiment, une cuisine désencombrée, elle est facile aussi à maintenir. Elle est vraiment facile à maintenir propre. Et le ménage est juste rapide et vraiment plaisant. Et ça vous réduit aussi les stress, hein. Ça vous réduit les stress. Et la cuisine est juste inviting, même quand vous recevez les amis à la maison. Elle est juste, elle fait plaisir quand elle est bien rangée, chaque chose à sa place. On vous demande où est la cuillère, regardez au coin, le tiroir au coin. Quand la personne ouvre et trouve bien les choses rangées, ça fait plaisir. En tout cas, c'est pas seulement pour vos invités. Et même pour votre famille, les membres de votre famille, vos enfants, ils savent que la cuisine se trouve, la cuillère se trouve là, la casserole se trouve là, le gobelet se trouve là, la bouteille d'eau se trouve là. C'est juste intéressant. En tout cas, moi, j'aime pas le stress. C'est pourquoi je fais l'effort de faire le tri. Parfois, c'est pas juste... c'est pas toujours facile de se débarrasser des choses que vous aimez, mais ça demande un peu d'effort. Vous vous décidez que ça fait 2 ans que je ne l'utilise pas. Je ne crois pas que je pourrais l'utiliser. Vous pouvez donner à quelqu'un qui peut s'en servir au quotidien ou plus souvent si vous n'utilisez pas la chose. Et il y a un proverbe qui dit que le bonheur est dans les petites choses et la simplicité est juste jolie. Simple is beautiful. Donc, vous n'avez pas besoin des tonnes et des tonnes et des tonnes des ustensiles. Moi, j'aime aussi les ustensiles, mais quand ça déborde, je m'en débarrasse parce que quand vous avez trop des choses, par exemple, vos épices ne sont pas rangées, ne sont pas bien organisées, vous pouvez aller au store et penser que vous n'avez peut-être pas du persil. Vous en rachetez et quand vous arrivez à la maison, vous trouvez qu'il y avait 4 autres boîtes de persil que vous avez ouvert et vous n'avez pas terminé. Puisque vous avez pensé que vous n'en avez pas, vous achetez encore. Vous voyez un peu le rangement, le désencombrement, le tri, ça vous permet aussi de faire des économies. Donc, il n'y a que des avantages à pouvoir garder votre cuisine propre, simple, nette et désencombrée. Si vous avez aussi une très très grande cuisine, vous pouvez aussi avoir beaucoup de choses, mais quand c'est rangé, vous avez au moins l'idée de ce que vous avez et ce que vous n'avez pas et la maintenance vous rend juste la vie facile. Voilà, c'était un peu mon petit conseil et ma petite motivation pour vous permettre de désencombrer votre cuisine si vous êtes dans le besoin. On continue avec le désencombrement de ma cuisine. J'ai fait les tris, je me suis débarrassée de quelques histoires. D'autres, je garde dans mon garage. Je vais donner aux gens que je connais. Et les histoires que je ne voulais pas donner aux gens que je connais, j'ai ramené ça à Goodwill. En tout cas, je n'avais pas
l'énergie de tout filmer, mais je nettoyais les histoires, je les essuyais au fur et à mesure et je les rangeais. Là, je suis en train d'ouvrir le petit set là des ustensiles pour la cuisine. C'était un petit cadeau que j'ai reçu dernièrement et j'étais très contente d'avoir ça. Donc, je vais laver les histoires, les sécher, les essuyer et ensuite les ranger. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ont du mal à se débarrasser des choses, croyez-moi, je suis comme vous ou j'étais comme vous. Mais grâce à quelques stratégies, j'arrive aujourd'hui à faire le tri. Mais il faut savoir qu'il y a un peu d'efforts à fournir et quelques stratégies à mettre en jeu pour y arriver. Donc, premièrement, quand vous faites votre désencombrement, faites-le de façon que cela n'affecte pas votre santé émotionnelle, parce qu'il y a des gens qui s'accrochent vraiment aux choses, qui sont vraiment emotional. Quand ils voient un petit truc, ils se rappellent de l'histoire derrière ça. Donc, ça demande quand même un peu d'effort pour y arriver ou pour vous débarrasser des histoires auxquelles vous êtes attachés. Mais je vais quand même vous partager quelques stratégies qui m'aident personnellement à arriver à faire le désencombrement parce que je m'accroche aussi aux choses tout comme vous. Donc, vous devez d'abord changer votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, pensez plutôt à ce que vous gagnez. Qu'est-ce que vous gagnez? En retour, quand vous désencombrez, par exemple, votre cuisine, vous gagnez une cuisine propre, organisée, avec beaucoup d'espace et ça vous rend la vie facile, n'est-ce pas? Et quand vous devez commencer petit à petit. Donc, allez-y doucement au fur et à mesure. Et plus vous évoluez avec votre désencombrement, plus vous trouverez la motivation et le goût de continuer à le faire. La générosité peut être aussi une source de motivation pour désencombrer votre cuisine. Donc, pensez aux autres qui peuvent profiter des choses que vous gardez sans vous en servir. Donc, ce que vous n'utilisez peut-être pas dans votre cuisine ou dans votre maison peut être utile pour quelqu'un d'autre. Donc, la personne peut vraiment mieux utiliser ça ou plus utiliser ça alors que vous gardez ça dans votre maison inutilement. Moi, je considère ça comme une perte. Donc, si vous pensez comme ça peut vous motiver à vous débarrasser des choses dont vous ne vous en servez pas ou vous ne vous en servez plus. Mais comme je vous ai dit tantôt, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Donnez-vous un peu des grâces. Quand vous êtes attaché à un truc spécifique, vous n'êtes pas obligé de désencombrer parce qu'il faut désencombrer. Vous pouvez vous créer un coin dans votre maison où vous gardez des souvenirs. Ça peut être un souvenir que vous n'utilisez plus, mais vous voulez juste garder ça pour vous rappeler d'une personne ou d'un événement. Vous pouvez garder ça dans un coin de la maison. Si vous avez un garage, créez un coin des souvenirs où vous gardez toutes ces choses que vous n'utilisez plus, mais qui ont quand même une histoire et vous ne voulez pas vous en débarrasser. Voilà un peu les quelques astuces qui m'aident à faire le tri et à me débarrasser des histoires et garder ma cuisine simple, organisée et fonctionnante. Et pour mes serviettes, pour garder une quantité raisonnable et ne pas beaucoup déborder, j'achète tout simplement 2 serviettes chaque saison et je fais en sorte que ce soit des serviettes qui soient un peu plus neutres. Genre si je tourne de l'autre côté, ça peut être utilisé pour n'importe quelle saison et je ne prends pas des serviettes avec beaucoup de détails et ça me permet quand même de garder mon coin serviette très propre et très désencombré. Voilà, je n'ai pas beaucoup et je les déclasse au fur et à mesure quand je vois que ça devient vieux ou ça commence à changer de couleur. Par exemple, des serviettes avec lesquelles j'ai utilisé peut-être l'huile rouge. Quand ça prend des taches d'huile rouge, je dois
mettre un peu de javel et vous savez, les javels, ça fragilise un peu les tissus. Donc, dès que ça commence à vieillir, je déclasse et je remplace. Donc, par saison, j'achète au moins 2 serviettes pour la cuisine. Donc, ce jour-là, j'avais quand même réussi à me débarrasser d'un bon nombre de choses. Je ne sais pas si j'avais filmé ça vers la fin, mais j'avais quand même fait un bon boulot. Et là, je vais ouvrir mon package. J'avais acheté ces boîtes pour les ingrédients de la cuisine et franchement c'est très joli, c'est en glace mais le couvercle est en bois. C'était le set de 6. C'est venu aussi avec des labels, donc je vais mettre ça de côté. Je crois j'avais lavé et utilisé le jour suivant parce qu'avec tout ce que j'avais fait comme boulot, enlever tout dans les armoires, nettoyer, trier et puis ranger. J'étais juste fatiguée et j'avais fait ça la nuit. Je me suis servi des bins là pour mettre les ustensiles quand je les enlevais des armoires. Donc, j'ai mis de côté pour bien nettoyer l'intérieur et voir tout ce que j'avais, ce que je voulais garder et ce que je voulais pas garder. Donc, je vais mettre mes mattes sur la table juste pour ajouter un peu de couleur dans la maison, mais bientôt, on va se débarrasser de toutes ces couleurs de l'automne parce que je m'apprête déjà à décorer pour la Noël. Donc, c'était tout pour cette soirée-là. On se retrouvait le jour suivant ou la nuit suivante parce que la journée, je suis très occupée. Le seul moment que je peux filmer vraiment, c'est la nuit. Voilà pourquoi on a moins de recettes, des vidéos recettes parce que je cuisine la journée, mais la journée, mon temps est réduit. Donc, je peux pas m'hasarder à pouvoir filmer. Je suis très, très occupée. J'espère que vous me comprenez. Mais chaque fois que j'aurai l'occasion de filmer la vidéo, je ne manquerai pas de les faire. Je suis juste très, très occupée avec le travail, l'école, la famille. Voilà, je vais ranger mes petites courses que j'ai ramenées du store et puis on va continuer avec notre ménage dans la cuisine. Vers la fin, je vais vous donner le petit tour après les rangements de tous mes armoires et c'est juste vraiment plaisant.
tout cas, j'ai juste du mal à croire que nous sommes déjà au mois de novembre. J'ai comme l'impression que cette année est passée devant mes yeux comme ça, just like that. Fioup! Nous sommes déjà à la fin de l'année. C'est juste incroyable. Si vous pensez vraiment comme moi que cette année a été tellement, tellement rapide, dites-le moi, mais j'ai comme l'impression que les jours passent très, très vite. Et ce qui est mal dans tout ça, c'est qu'on vieillit. On vieillit tous les jours, les années passent vite, c'est juste pas possible. Et au mois de décembre, bientôt, on va célébrer l'anniversaire de mon bébé. Mon bébé aura 3 ans. En fait, je n'arrive pas à croire que mon bébé aura 3 ans, just like that. Les jours passent tellement vite et voilà. C'est pourquoi il est important de ne pas procrastiner. Si vous avez le programme de faire quelque chose, le projet de réaliser un truc, n'attendez pas, faites-le seulement parce que les jours passent tellement vite et on vieillit. Donc voilà, j'ai rempli mes boîtes des nourritures. Voilà, il y avait les pâtes, les snacks, les crackers, c'est pas snack crackers, le haricot, le bouillon et le thé. Et je vais ajouter les labels au-dessus et puis je vais ranger ça à côté dans mon petit pantry tout doucement. On tend vers la fin de la vidéo. En fait, c'était là le petit tour de la cuisine après le rangement. La pauvre était fatiguée, vous imaginez, c'était la nuit, mais j'avais besoin de prendre un peu de café parce que je devais travailler, je devais commencer mon shift à minuit. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.